Alors j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Jérémy qui va nous parler de sa conversion et de sa rencontre avec le Christ. Jérémy, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Jérémy Stadler, j'ai 30 ans, j'habite sur l'île, je suis maître nageur à la piscine de Croix et j'ai eu récemment le concours de la fonction publique, donc je suis titulaire et fonctionnaire à la piscine. Alors si vous êtes là, c'est parce que vous avez eu une conversion dans votre vie qui vous fait dire qu'aujourd'hui vous croyez vraiment en Dieu. Et avant de parler vraiment de cette conversion, est-ce qu'on peut revenir ensemble sur le contexte familial, le contexte religieux dans lequel vous avez grandi ? Alors, donc j'ai grandi dans une famille où on croyait pas du tout en Dieu. On n'a eu aucune culture religieuse, on n'a pas été baptisé. Enfin, je dis on parce que j'ai un petit frère, enfin il a 1 an et demi de moins que moi. Et mes parents étaient baptisés protestants, donc ils ont grandi dans des familles protestantes. Alors, ma mère avec une pratique religieuse un peu plus importante dans son enfance, mais en fait, elle a été dégoûtée de l'église. Ses parents, en fait, ils la forçaient à aller à l'église. Elle a été baptisée adulte et apparemment, ça l'a traumatisée. Enfin, pour elle, c'était vraiment la honte. Elle avait genre 15 ans quand elle s'est fait baptiser. Et elle a grandi vraiment dans un rejet de la religion. Et donc, adulte, c'est pareil. Et elle est carrément athée, on va dire. Et mon papa, lui, je dirais qu'il n'était pas traumatisé comme ça. Mais par contre, lui, il s'en fiche, quoi. Je dirais assez ouvert sur la question spirituelle, mais pas du tout aucune pratique. Donc on a vécu avec mon petit frère dans un environnement où il n'y avait pas Dieu, on ne parlait pas de Jésus. Et les seuls moments où j'entendais parler de Jésus, alors c'est un peu comique, mais c'est quand ma grand-mère, elle nous gardait, elle nous disait, si t'es pas sage, je vais te parler de Jésus. Bon, ok, super. Donc voilà, c'était Un Dieu qui fait peur. un Dieu qui fait peur, quoi. Et donc, elle nous parlait de Jésus un peu en larmoyant comme ça. Enfin, je l'adore, hein, ma grand-mère. Hein, mais, et du coup, je pense que c'était juste contre-productif, quoi. Donc voilà, jusqu'à mes 20 ans, il s'est rien passé sur le domaine de la foi. J'avais aucun catholique ou ne serait-ce que croyant musulman, chrétien ou quoi. Enfin, vraiment, aucune personne autour de moi qui croyait, donc un milieu païen. Et donc jusqu'à mes 20 ans, il s'est rien passé. Et quand j'ai eu 20 ans, mon frère, il a une conversion. Alors je sais pas exactement comment c'est arrivé, ni pourquoi. Je sais juste qu'il se posait toujours beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur pourquoi il était là. Et il a toujours été au top dans ses études, toujours un vrai intello. Et toujours très dans le questionnement intérieur et tout, un peu tourmenté aussi quelquefois. Et à titre d'exemple, il se posait la question quand on était petit de comment ces aliments passaient en lui et comment ils sortaient. Et en fait, pendant quasiment 4 jours, il n'a pas mangé, quoi. Donc voilà, c'est pour dire qu'il se posait vraiment des questions sur tout. Et à un moment, toutes les questions existentielles qu'il se posait le ramenaient à Dieu. Donc ça, je ne l'ai pas su tout de suite, c'est en parlant avec lui après. Et vers 18 ans, donc, il a eu une conversion. Il a fait Saint-Jacques-de-Compostelle à 18 ans. Donc tout seul, avec son sac, il est parti du Puy-en-Velay. Il a fait les 2000 km jusque Saint-Jacques. Il a fait 30 bornes, 30 km par jour. Et il est arrivé, comme de par hasard, le jour de la Saint-Jacques. Donc ça, c'était pas calculé. Il y avait la liesse populaire et tout. Enfin, je sais que ça a produit en lui quelque chose de fort. Et donc, peu à peu, je le voyais grandir et prendre en sagesse, en maturité. Dès que je le posais des questions un peu existentielles ou sur le sens de la vie, il y avait toujours beaucoup de sagesse. Et moi, j'étais très moqueur par rapport à ça, par rapport au fait Et tout ce que ça pouvait provoquer en lui. Ouais, et puis qui croit en Dieu. Enfin, nous, on croyait, enfin, on a toujours été assez moqueurs par rapport à ça. Enfin, je me rappelle, on a grandi avec les Guignols de l'info, où tu vois le pape, c'était Jean-Paul II à l'époque, tout tremblant et tout. Nous, on rigolait de ça. Enfin, on était hyper moqueurs par rapport au Christ. Enfin, je vais peut-être choquer, mais genre, le Christ, c'était celui qui était en slip sur la croix, quoi. Enfin, je le pense pas du tout maintenant, bien sûr, mais
Voilà. C'était cet héritage que vous aviez. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, j'ai commencé, par le biais de mon petit frère, à me poser aussi des questions. Parce que je me suis dit, il y a peut-être une vérité derrière. Il y a peut-être quelque chose, parce que je voyais aussi des gens autour de moi. Alors, j'avais aussi des gens musulmans, et je me dis, qui étaient très sages et tout. Attention, je vais pas tout mélanger, hein, mais je me suis dit qu'il y avait quand même une sagesse derrière la question de Dieu. Et donc, voilà. Et donc toutes ces questions, les questions que votre petit frère se posait, chez vous, ça a eu quel écho, quelle résonance? Eh ben, je me suis dit que la science, elle n'expliquait pas tout, que le monde dans lequel on vivait n'expliquait pas tout et surtout n'avait pas forcément de sens. J'ai commencé à être en quête de sens. Mais c'est pas parti forcément sur Dieu, le Christ, etc. J'ai commencé à me poser des questions métaphysiques, genre est-ce qu'il y a une vie après la mort? Pourquoi est-ce qu'on est là? Mon petit frère, il m'a orienté. Alors, du style, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est les expériences de mort imminente. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais c'est en gros des personnes qui témoignent du fait qu'elles ont eu un choc physique, un arrêt cardiaque ou quoi, et en fait, elles ont des expériences de sortie de corps. Donc, elles se voient physiquement et leur esprit s'évade, part. Et souvent ont une expérience d'un amour infini, inconditionnel, qui, pour les croyants, serait Dieu, bien sûr. Et je me suis pas mal intéressé à ces questions de mort imminente, et il y avait pas mal de médecins qui témoignaient aussi, et qui n'expliquaient pas ça. Et je me suis dit, mais ouais, il y a peut-être une vie après la mort, il y a peut-être quelque chose. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à me poser des questions. J'habitais à Nancy à l'époque. Dieu a changé ma vie, RCF Nord de France. Donc je rappelle juste pour nos auditeurs, vous veniez d'une famille où la foi n'était pas du tout quelque chose de perceptible et même plutôt en rejet, jusqu'à la conversion de votre petit frère qui se pose des questions et qui résonne en vous. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, à côté de ça, j'habitais à Nancy, j'ai été étudiant là-bas, j'ai travaillé là-bas dans une association sportive et je faisais aussi beaucoup la fête, je voyais beaucoup de filles. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'étais pas forcément le gars bien sous tout rapport. Et je me suis dit, mais il y a ma vie a un peu du sens, quoi. Et j'ai commencé à acheter une Bible. Alors, je sais pas pourquoi. Et j'ai acheté un chapelet. Je m'en servais pas, je savais même pas comment ça fonctionnait ou quoi, mais j'avais besoin de sens. J'ai pris la médaille de ma maman, c'était avec la croix protestante. Et en fait, j'avais besoin de me construire quelque chose qui avait du sens, une identité. Donc j'ai porté cette croix-là. Et voilà, et je me suis intéressé à plein de trucs, mais ça partait. Je me suis intéressé un peu au bouddhisme. Je me suis intéressé à la question de la vie zen. Et j'avais besoin de trouver quelque chose qui ait une profondeur dans ma vie. Et qu'est-ce qui a marqué du coup ce virage, ce grand tournant dans votre vie qui vous a fait dire que Dieu existait pour vous? Alors, en fait, c'est une conversion qui s'est faite vraiment sur plusieurs années. Donc, en gros, à partir de mes 20 ans, alors j'essaye de retracer ça de manière compréhensible et tout, mais j'ai bien dû à un moment faire une relecture de tout ce qui s'est passé. Et c'est dur de relire les choses après coup et d'avoir une continuité et tout. Mais en gros, jusqu'à mes 20 ans, rien. J'ai commencé à m'intéresser à Dieu. Vers 23, 24 ans, j'ai commencé à croire en l'existence d'un être supérieur et d'un monde qu'on ne voyait pas. J'ai commencé à croire en Dieu. Et pour plusieurs raisons, je suis arrivé à Lille. J'étais un peu en galère de travail et tout. Et je lisais un bouquin, c'était Enquête sur l'existence des anges gardiens, de Pierre Jovanovic. Et il y avait toute une partie sur les vies de saints. Et il y a une vie de saint en particulier qui m'a vraiment touché. C'était le saint Padre Pio, un prêtre capucin. Donc stigmatisé et en plus assez contemporain, donc ça me touchait doublement. Et donc voilà, j'ai commencé peu à peu à croire au Christ. Parce que je me suis dit que la vérité, c'était derrière le Christ. Et en particulier, surtout par rapport à ces vies de saints, que la vérité, c'était la foi catholique. C'était donc sur les anges gardiens. Et j'ai commencé à prier mon ange gardien parce que je trouvais pas de travail. Et là, tout a commencé en fait. Tout a vraiment commencé. La rencontre avec le Seigneur, elle a commencé. Donc j'ai pris mon ange gardien et j'ai reçu énormément. J'ai eu un travail au bout de 3 jours. Tout ce que je demandais se réalisait, donc c'était assez fou. Et pendant 1 an, j'ai, on va dire, baigné dans la grâce divine. Tout était facile, ma prière était facile, etc. Et en parallèle de ça, j'avais une copine et donc je vivais avec elle.
Et à un moment, j'ai commencé à replonger dans mes anciens travers, commencer à faire la fête et tout. Et j'ai arrêté de prier pendant 4-5 jours. Et un moment, c'était un vendredi, je me rappelle très bien, je me suis senti mourir, en fait. Je me suis senti suffoqué, comme s'il n'y avait plus rien qui comptait. Mais ça a duré 10 secondes, hein. Mais c'était assez violent. Je me suis tourné vers l'église Saint-Maurice, parce que j'habitais pas très loin à l'époque. Et j'ai fermé les yeux. Et je ne sais pas si c'est Dieu qui a pensé à moi ou moi qui a pensé à Dieu. Mais je me suis senti rempli d'une chose, alors que moi j'analyse après coup comme l'Esprit Saint. Et je me suis senti bien. Et à partir de ce moment-là, ça a été un tournant. Je me suis dit, Dieu, il t'appelle en fait. Il vient te chercher là où t'es. J'ai pris conscience aussi de mon péché. Et ça, on va dire, ça a été une transformation depuis que je suis croyant, parce que avant, j'avais pas du tout conscience de ça. Et je me suis dit qu'il fallait que j'avance vers Dieu et que je me fasse baptiser. Voilà. Et pour que mon âme soit sauvée, j'étais persuadé qu'il fallait que je me fasse baptiser. Et là, ça a été le tournant, en fait. Donc, vous avez été catéchumène, vous avez demandé le baptême, vous avez été baptisé il y a quelques années. Ouais. Est-ce qu'il y a un après, maintenant? Comment vous vivez tout ça après cette conversion? L'après, il est un peu plus rude, parce que quand on baigne dans la grâce pendant 1 an, on ne se rend pas compte de ça. C'est quand la grâce s'arrête que c'est beaucoup plus dur. Donc la vie de prière, elle est beaucoup plus dure. Enfin, c'est un combat. Je ressens le combat maintenant pour essayer d'être conforme à l'exigence d'être chrétien et catholique. Un combat contre soi-même, contre ses penchants mauvais aussi. Mais à côté de ça, j'ai le bonheur de vivre avec Dieu et la paix. En fait, ça m'a apporté une paix incroyable, une paix que j'avais jamais ressentie avant. Et puis aussi, il y a tout l'aspect, alors je pourrais en parler aussi pendant des heures, mais voilà, la vie en église, qui est aussi un bonheur. J'ai rencontré plein de gens super, plein de chrétiens, bien dans leur basket et tout. Et pour moi, c'est aussi une vie sociale qui est d'une richesse incroyable, parce que quand on a Dieu dans sa vie sociale, c'est beaucoup plus intense et beaucoup plus profond que quand on ne l'a pas. Mais ça, c'est pareil, je m'en rendais pas compte. Voilà, j'avais des copains, mais c'était des copains de bar, de sortie et tout, mais il n'y a aucune profondeur là-dedans, quoi. Pour terminer, est-ce que, Jérémy, vous avez une parole, un verset de la Bible qui vous touche particulièrement, qui vous habite ou qui a marqué votre conversion? Il faut prendre le temps. Je dirais qu'il y en a un qui m'a marqué au début de ma conversion. Alors je sais plus exactement le passage, mais c'est veiller et prier pour ne pas être surpris. Voilà, parce que c'était au départ, j'ai ressenti la prière comme le moyen de sauver mon âme. Et je me suis dit, il faut que je garde cette prière active et persévérante, parce que Dieu peut arriver à n'importe quel moment et ma mort peut arriver à n'importe quel moment. Donc voilà. Merci Jérémy pour votre témoignage de conversion. Merci et à bientôt. Merci.